Lorsqu'un chien est atteint d'une tumeur mammaire, l'inflammation, c'est un peu l'ennemi numéro un. Le problème, c'est que les traitements qu'on utilise le plus souvent pour la combattre, ils peuvent être une véritable arme à double tranchant. C'est une question qui fait un peu froid dans le dos, n'est-ce pas? Mais elle est absolument cruciale. On va plonger ensemble au cœur de ce paradoxe pour explorer les risques des traitements classiques, mais avec un regard différent, celui de la médecine fonctionnelle. Allez, on commence avec un grand classique, les stéroïdes. On ne peut pas nier leur puissance, c'est certain. Mais attention, quand on parle de cancer, leur utilisation doit se faire avec une prudence extrême. Et voilà où le bas blesse, c'est une sorte d'illusion. En surface, tout semble aller mieux. Le gonflement diminue, l'animal paraît plus confortable, sauf qu'à l'intérieur, la réalité est bien plus sombre. Les stéroïdes peuvent agir comme un bouclier, mais un bouclier pour les cellules cancéreuses. Alors, comment ça marche concrètement? En fait, c'est un cocktail à 3 effets assez redoutables. Premièrement, le système immunitaire est mis KO. Deuxièmement, on déroule le tapis rouge à la tumeur en lui servant sur un plateau son carburant préféré, le sucre. Et enfin, on masque les signaux d'alerte, ce qui donne l'impression que tout va bien, alors que la maladie, elle, progresse en silence. Pour faire simple, imaginez ces cellules T1 comme l'équipe d'élite de l'organisme, les forces spéciales anti-cancer. Le problème avec les stéroïdes, c'est qu'ils neutralisent complètement cette équipe, laissant la voie totalement libre à la tumeur pour qu'elle puisse se développer sans aucune résistance. Bon, après les stéroïdes, passons à l'autre grande famille de médicaments, les AN, ou anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et vous allez voir que eux aussi ont une double facette, un côté pile et un côté face. Le côté pile, c'est leur utilité indéniable. Ils peuvent aider à ralentir la croissance des tumeurs et surtout, ils sont très efficaces pour gérer la douleur. Et ça, c'est absolument fondamental pour la qualité de vie de l'animal. Mais, il y a un mais, c'est le côté face. Sur le long terme, cette efficacité a un coût. Et c'est le système digestif qui trinque le plus, avec des dégâts collatéraux qui peuvent être vraiment importants. En fait, ces dommages peuvent mener à ce qu'on appelle le syndrome de l'intestin perméable. L'intestin devient poreux comme une passoire et laisse passer des toxines dans le sang. Et c'est là qu'on touche à l'ironie de la situation. On voulait éteindre un feu à un endroit et on finit par déclencher des incendies un peu partout dans le corps. Alors, si les solutions habituelles posent problème, que faire? C'est là qu'une autre approche entre en jeu. La médecine fonctionnelle, elle, nous invite à changer complètement notre fusil d'épaule. Cette comparaison est très parlante. L'approche conventionnelle, c'est un peu comme éteindre une alarme incendie parce qu'elle est bruyante. L'approche fonctionnelle, c'est de chercher d'où viennent les flammes et de s'attaquer à la source du problème. Et cette approche, elle n'est pas abstraite. Elle se décline en un plan d'action très concret en 3 étapes clés. C'est une stratégie pensée pour une guérison qui vient de l'intérieur, une guérison solide. Tout commence par la base, les fondations, réparer la paroi de l'intestin. Il faut la reconstruire pour qu'elle redevienne une barrière étanche. En faisant ça, on coupe le robinet. On arrête de déverser le carburant de l'inflammation dans tout l'organisme. La deuxième étape, c'est la précision. On oubliait le bombardement en tapis qui détruit tout, le bon comme le mauvais. L'idée ici, c'est d'utiliser des missiles à tête chercheuse qui vont cibler uniquement les mécanismes qui permettent au cancer de survivre, tout en laissant le système immunitaire intact. Tout ça nous amène à l'idée centrale, le concept vraiment fondamental de cette approche. Le mot-clé à retenir ici, ce n'est pas suppression, c'est modulation. C'est parfaitement résumé ici. Le but du jeu n'est pas d'appuyer sur le bouton off et de tout éteindre de force. C'est de régler le système, de l'ajuster, un peu comme on accorderait un instrument de musique pour qu'il joue juste. On le voit bien, la santé de l'intestin, c'est bien plus qu'une question de digestion. C'est la pierre angulaire, le socle sur lequel repose l'efficacité de tout le traitement, mais aussi et surtout sa tolérance par l'organisme. Et on termine donc avec cette question, une question que chacun peut se poser pour son animal. Est-ce que la stratégie actuelle se contente de mettre un couvercle sur les symptômes ou est-ce qu'elle cherche vraiment à aider le corps à retrouver son propre équilibre, à se guérir de l'intérieur? C'est une réflexion essentielle.